Mesdames et messieurs, bonjour. Si vous nous rejoignez à cette édition de 15 heures, voici les titres de ce journal. Une délégation ministérielle visite le lac Assal. Le pari des infrastructures durables en Afrique. Merci encore, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez sur cette édition de 15 heures. La République de Djibouti a participé du 2 au 4 décembre à Oran, Algérie, à la 8e conférence ministérielle du haut niveau de l'Union africaine sur la paix et la sécurité en Afrique. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, a représenté son pays en prenant part aux travaux de cette conférence qui a pour thème assister les nouveaux membres africains du Conseil de sécurité de l'ONU à traiter les questions de paix et de sécurité sur le continent africain, faire taire les armes en Afrique, créer un environnement propice au développement. La participation de Djibouti à cette conférence intervient de son souci de contribuer activement au renforcement de la sécurité et de la paix sur le continent. La conférence s'inscrit également dans le cadre du renforcement de la concertation et de la coordination entre les deux pays africains, africains membres du Conseil de sécurité de l'ONU et les pays membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, afin de donner l'efficacité souhaitée à leurs mandats respectifs dans le traitement de nombreuses questions africaines liées à la paix et à la sécurité, et de bénéficier de l'adhésion des pays africains au Conseil de sécurité, explique le communiqué. L'objectif est de créer une interaction plus positive et constructive entre les deux organismes onusiens et régionaux de manière à aider à défendre les dossiers du continent et trouver des solutions pacifiques aux conflits qui épuisent les capacités de l'Afrique et empêchent la réalisation d'un développement durable, profitable à sa population. Passons aux actualités à la une de ce journal où tôt dans la journée de dimanche 5 décembre 2021, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed, accompagné du ministre de l'Intérieur, son Excellence M. Saïd Nour Hassan, et chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, s'est déplacé au lac Assal dans la région de Tadjoura à bord de l'hélicoptère Dauphin. En effet, la force d'action rapide renforcée d'une compagnie paramilitaire de la police nationale et d'une compagnie de la gendarmerie nationale est déployée depuis le 1er et 3e mois sur le terrain pour effectuer des missions de ratissage et de nomadisation à la recherche de malfaiteurs ayant pour but de déstabiliser le pays par des actes malsains. Ces opérations permettent aussi de préserver la souveraineté du pays, la protection de nos concitoyens, la sécurité de nos édifices, le développement et la libre circulation des personnes et des biens. Ainsi, les forces de défense et de sécurité, travaillant en parfaite symbiose, sillonnent tous les recoins d'une région du Nord, les zones les plus reculées et difficiles d'accès pour s'acquitter de leur mission assignée.
Au cours de cette visite de son Excellence M. Hassan Omar Mohamed ont participé le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Abdullahi Abdi Farah, directeur général de la police nationale, du colonel Mohamed Jamad Ali, commandant de la garde républicaine, et les grands responsables des forces armées djiboutiennes. Après la revue des troupes, le général Zakaria Cheikh Ibrahim s'est adressé aux forces de défense et de sécurité engagées dans cette mission de nomadisation. Le SEMGA a d'abord félicité les actions fort louables de ces militaires. Le SEMGA a indiqué que les forces de défense et de sécurité constituent les forces du pays qui garantissent la sécurité, la protection et la souveraineté nationale. Écoutons le général. Que je me déplace à chaque fois pour vous rendre visite sur le terrain. Je suis parfaitement conscient des efforts que vous menez au quotidien, loin de vos familles, durant cette longue période. Vous avez toujours assumé avec honneur les hautes responsabilités de défense et de sécurité de notre pays. Je salue votre courage et vos sacrifices dont vous avez fait preuve pour accomplir votre mission malgré la rigueur du terrain et vos moyens limités. C'est pourquoi je voudrais une fois de plus vous exprimer mes chaleureuses félicitations et toute ma considération. Mes remerciements et mes félicitations sont aussi adressés à l'ensemble des commandants des forces de défense et de sécurité du pays pour leur participation à cette mission importante. Ce n'est qu'avec notre unité nationale et la cohésion de l'ensemble de nos forces que nous pouvons à chaque étape franchir les obstacles et atteindre notre objectif commun, qui est de garantir l'unité du peuple djiboutien et la souveraineté de notre nation. Mon message à ma qualité de chef d'état-major général des armées est restons toujours unis et exemplaires dans nos actions pour préserver les intérêts stratégiques de notre pays. Je profite de cette occasion pour remercier les ministres de la Défense chargés à la relation avec le Parlement et la ministre de l'Intérieur pour leur soutien indéfectible aux côtés de nos forces de défense et de sécurité. Quant au ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed, il a souligné que c'est grâce au sacrifice de forces de défense et de sécurité que la population djiboutienne, en particulier celle de ces secteurs, vit dans la paix et la quiétude. Écoutons le ministre. C'est avec une grande fierté que nous revenons une fois de plus pour rendre visite à nos valeureux soldats déployés sur le terrain depuis 1 an et 3 mois en mission de ratissage sur l'étendue du territoire national, en particulier dans la région de Tadjoura, secteur Lakassal et Goul. Tout le long de cette longue mission, vous avez fait preuve d'endurance, de patience, de sacrifice, de courage et de patriotisme en franchissant toutes les difficultés liées au terrain. C'est grâce à ce sacrifice louable que la population djiboutienne, en particulier celle de secteur, vit dans la paix et la quiétude. Il faut le reconnaître. Vos actions courageuses découragent chaque fois les tentatives de déstabilisation menées par le groupe malveillant de malfaiteurs. Raison pour laquelle je voudrais, au nom du gouvernement djiboutien, au nom du ministre de l'Intérieur ici présent,
mon nom personnel, vous exprimer toutes nos reconnaissances et nos chaleureuses félicitations. Soyez convaincus que le gouvernement djiboutien, dont à la tête le président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh Ahmed, et l'ensemble de la population djiboutienne sont fiers de vous et vous encouragent à garder haut le moral et à maintenir ces efforts pour l'intérêt général de notre chère patrie. Compte tenu de la situation sécuritaire actuelle, nous devons rester toujours éveillés et disponibles, prêts à agir à tout moment. Une fois de plus, je vous remercie et vous souhaite bon courage pour la suite de vos missions. En marge de la visite, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed Bourhan, le ministre de l'Intérieur, son Excellence M. Saïd Ben Hassan, et le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, en présence du préfet de Tadjoura, M. Hassan Dabele, en échangeant avec les locales et les représentants coutumiers de la localité de Lac Assal. Les discussions ont porté sur la situation sécuritaire de la région et sur une parfaite symbiose en vue d'une action commune afin de créer un climat de stabilité prospère pour le développement du pays. Il a souligné qu'il est du devoir de nos militaires de travailler en étroite collaboration avec les autorités régionales et la population civile, notamment dans les moments difficiles, dans le cadre de l'assistance humanitaire et de la population, le transport des civils et bien d'autres domaines. Autre actualité de ce journal, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mona Ousmane Aden, a reçu ce dimanche 5 décembre 2021 dans son cabinet l'ambassadrice de l'Angleterre nouvellement installée à Djibouti, Mme Jo McPhail. Après l'échange de civilité habituel des deux personnalités, Mme la ministre a fait un tour d'horizon des projets et programmes du ministère à l'ambassadrice et a commencé par l'autonomisation de la femme jusqu'à la protection de l'enfance en passant par les services décentralisés des centres de portement et toutes les structures sous sa tutelle. Madame Jo McPhail s'est dite agréablement surprise d'apprendre toutes ces réalisations louables en faveur de la femme et de la famille et d'affirmer que Djibouti est très avancé vis-à-vis des objectifs de développement durable. L'ambassadrice a partagé son vécu qui n'a pas été aussi facile pour accès aux besoins primaires tels que l'éducation et l'emploi, pour illustrer l'évolution du statut de la femme de par le monde et la différence dans les opportunités existantes. La ministre a pour sa part souligné que de tels progrès ont été possibles grâce à la volonté politique du président de la République qui n'a ménagé aucun effort en créant un cadre intentionnel et juridique favorable à la question du genre et à la première dame du pays qui est à l'avant-poste pour cette cause. À la fin de l'entrevue, Madame l'ambassadrice a fait savoir sa disponibilité et son soutien pour accompagner et encadrer le ministère dans la voie de son développement. Madame la ministre a de son côté remercié l'ambassadrice pour l'amabilité et la discussion s'est clôturée sur l'échange de cartes de visite. Sport à présent, hier la Fédération de tennis de table a lancé au Stade Goulet le championnat national de tennis de table de la première division, saison 2021 et 2022. La journée riche en animation et en émotion a débuté par les jeux simples garçons et filles, puis les doubles. Une trentaine de pongistes issus de différents clubs y ont participé. La cérémonie de lancement s'est déroulée devant un parterre des responsables de SOS, des membres de la fédération ainsi que les fans du tennis de table. À l'occasion, le président de la fédération, M. Mahmoud Omar, a témoigné de sa reconnaissance au secrétariat d'État chargé des sports pour avoir contribué à la réussite de l'événement, ravi des efforts consentis en faveur de la promotion et le développement du tennis de table à Djibouti.
Il a exhorté aux pongistes à faire preuve de combativité dans le strict respect des lois et règles du jeu. Au cours de ce championnat, les meilleurs joueurs seront sélectionnés pour défendre les couleurs nationales au niveau régional, continental et mondial. Toujours dans l'actualité nationale, où la direction des archives nationales à Djibouti organise cette semaine un atelier de sensibilisation pour la conservation et versement des archives à la bibliothèque et des archives nationales. Un atelier qui avait pour objectif d'implémenter une synergie en termes de collaboration entre la direction des archives et les différentes institutions publiques destinées à faciliter le versement aux archives nationales des fonds d'archives d'intérêt national. Les représentants des institutions et les responsables de la direction des archives ont participé à l'atelier animé par des experts de la conservation et le versement des archives. Si certaines institutions sont en avance dans l'archivage, à l'instar de la RTD, les autres institutions doivent suivre sans raison pour laquelle l'atelier est organisé pour mettre au même niveau les institutions de la production des archives et de la conservation. Les présentations de nos collègues vous ont permis de prendre conscience des différentes missions et surtout des cadres que nous offrons en termes de sécurité, d'espace, qui faciliteront de verser, Inch'Allah, chez nous. Dans vos interventions, j'ai vu que vous n'êtes pas tous au même niveau peut-être d'espace, de gestion, tout ce qui est archives. Il y a des services comme le MENFOB, la RTD, qui sont le ministère de la Communication aussi, qui sont très avancés pour cette problématique de gestion. Mais ce qui est bien, nous avons tous ces soucis de conserver nos archives. Il est l'heure de l'appel à la prière de Salat al-Asr. On se retrouve juste après la prière. On continue avec les actualités nationales. Je vous emmène à Arta à présent où la lancée il y a 3 semaines de la caravane nationale de la jeunesse initiée par le mouvement de la jeunesse une et indivisible a pris fin dans la journée de samedi 4 décembre 2021 à Arta. C'est la dernière étape de la tournée de la caravane dans la région de l'intérieur, mais la tournée se poursuivra dans les communes. C'est dans la salle du conseil régional d'Arta qui a servi de cadre à cette grande cérémonie en présence des autorités administratives et de nombreux jeunes. À leur arrivée à Arta, les caravaniers ont été accueillis par une délégation et un représentant des jeunes présidé par M. Abdullahi. Ce dernier a d'abord souhaité la bienvenue aux caravaniers et a demandé aux jeunes de prendre en considération les messages de cette initiative d'une grande envergure portée patriotique et civique qui consiste à mettre en marche une unité de la jeunesse visant à renforcer la cohésion sociale et la solidarité entre les jeunes de la République, mais plus particulièrement la jeunesse d'Arta qui est connue sous le signe de la paix. L'objectif de cette caravane est de rassembler la jeunesse djiboutienne sans distinction dans la culture du civisme, du volontariat, du sens du patriotisme et de promouvoir la culture participative et collaborative chez les jeunes et d'encourager les jeunes à apporter leur pierre à l'édifice pour le rayonnement et le développement de notre pays. Il a ajouté que cette initiative vise également à consolider les liens d'affection et d'union de la jeunesse djiboutienne. Les caravaniers du mouvement de la jeunesse unie indivisible ont terminé la tournée dans la région de l'intérieur et continueront leur tournée de la caravane nationale citoyenne de la jeunesse dans les différentes communes de la capitale. Le poumon de votre région. Celui-ci ne fait pas sans collaboration, sans la participation de la jeunesse. Donc, voilà, parce que vous êtes l'avenir, mais aussi les présents de cette région. Vous êtes les futurs responsables de cette région. C'est aujourd'hui que vous devez se responsabiliser. C'est aujourd'hui que vous devez vous montrer comme des jeunes solidaires et qui travaillent en collaboration, qui s'aiment, qui sont unis, mais qui sont toujours au service de la région. Je vous emmène à Dikil à présent où dans la journée du 2 décembre 2021 et dans le cadre de la lutte contre la contrebande, les éléments de la police du détachement de Dikil et ceux de la 4e compagnie d'intervention renforcée à Dikil en collaboration avec la douane de Dikil ont intercepté une importante quantité de cigarettes en contrebande composées de 300 cartouches de marque Benson et de 75 cartouches de marque Royal, son équivalent, soit une équivalence d'un marchandise de 10 cartons estimé à 1 million de francs Djibouti.
Cette marchandise arrêtée suite à une opération de recouvrement et d'information dans un logement d'un contrebandier de la ville a été aussitôt saisie et placée sous scellé. Quant aux individus impliqués dans cette affaire, ces derniers à cette place sont en garde à vue et sera traduit au parquet pour répondre de ces actes dans les heures qui viennent. Encore une fois de plus, la police met en garde à la population sur les risques et les conséquences de ces agissements qui nuisent à l'économie du pays. Passons sur la scène internationale, comme je vous le disais dans le titre, où la pandémie du Covid-19 a à la fois explosé et aggravé les déficits d'infrastructures critiques en Afrique, sans compter les changements climatiques. L'entreprise marocaine Jacob Engineering développe des solutions innovantes pour aider les pays à construire des infrastructures rentables et sensibles au climat. Les événements météorologiques violents vont devenir plus fréquents dans les années à venir. Les pays sont confrontés à une course contre la montre pour investir dans des infrastructures durables et viables. Pour Tariq Nassif, directeur commercial du GESA, le véritable défi serait de créer des capacités humaines locales pour le développement durable. La Banque africaine de développement, BAD, estime que les besoins de financement des infrastructures du continent atteindront jusqu'à 170 milliards de dollars par an d'ici 2025, avec un déficit estimé à environ 100 milliards de dollars par an. Selon les experts, les pays doivent attirer des financements privés pour compléter les ressources publiques. C'est tout pour cette édition de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.